Débuter en investissement, ça peut souvent sembler intimidant. Mais le plus souvent, c'est plus difficile de se lancer que de générer un réel rendement. Investir en soi, vous allez voir, c'est pas forcément très compliqué. Il suffit simplement de se former en amont et de mettre en place une bonne stratégie financière. Vous verrez que l'investissement, ça peut vraiment être intéressant sur le long terme. Pour assurer son avenir, pour partir à la retraite plus tôt ou pour assurer un avenir à ses enfants. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer 6 étapes clés si vous souhaitez, vous aussi, vous lancer en investissement. Je m'appelle Alex et je vais vous rendre l'investissement accessible. Alors ces 6 points, vous les retrouverez dans ma formation En route vers l'indépendance financière. C'est une formation d'1 an qui vous permet d'avoir toutes les clés pour devenir libre financièrement. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet. Allez, on commence tout de suite avec la première étape qui est de se fixer un objectif. Pourquoi est-ce que vous investissez ? C'est vraiment la base de la base avant de commencer même à investir, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on veut cet argent. Est-ce que vous voulez épargner pour vous acheter une résidence principale ? Est-ce que vous souhaitez préparer votre retraite ? Surtout qu'en ce moment, c'est vraiment un sujet d'actualité. Est-ce que vous souhaitez donner du patrimoine à vos enfants ou tout simplement avoir un meilleur niveau de vie au quotidien? Et oui, parce que chacun a ses rêves et ses projets. C'est pour ça que c'est vraiment important de se fixer d'abord cet objectif avant d'investir. Ça va vraiment être votre base pour fixer votre stratégie d'investissement à long terme. La deuxième étape, c'est de définir sa tolérance au risque. Car en effet, on n'a pas tous la même tolérance au risque. Il y a des investissements qui sont plus ou moins risqués. En général, on les fixe sur un niveau de risque entre 1 et 7, sachant que 1, on va dire que c'est l'argent que vous placez sous votre matelas chez vous, et 7, on va dire que c'est le trading par exemple. Et puis entre 1 et 7, vous avez tout un tas d'investissements qui sont plus ou moins risqués. Vous avez la bourse, vous avez les crypto-monnaies, vous avez l'immobilier, le crowdfunding, et j'en passe. Sachant que plus vous allez choisir un investissement qui va être rentable, plus il va y avoir de risques. Car l'argent facile n'existe pas. Si vous pouvez gagner de l'argent très rapidement, vous pouvez aussi en perdre rapidement. C'est pour ça que ça va être vraiment important de définir votre tolérance au risque. Combien est-ce que vous êtes prêt à perdre par rapport à l'argent que vous allez investir? Ça va vous permettre ensuite de définir un peu votre profil d'investisseur. La troisième étape, ça va être d'étudier les différents types d'investissements que vous allez pouvoir réaliser. En effet, il y en a énormément. Il va y avoir les actions, les obligations, les fonds communs de placement, l'immobilier, les matières premières, les crypto-monnaies, le crowdfunding, etc. C'est à vous du coup de comprendre les avantages, les inconvénients, de prendre connaissance des risques par rapport à ces investissements, savoir combien ils peuvent vous rapporter, combien aussi vous pouvez perdre. Ça va être important d'analyser chaque investissement avant de vous lancer. Vous devez avoir connaissance dans quoi vous vous lancez avant d'investir votre argent. Donc toute la partie qu'on vient de voir justement, c'est toute la partie formation. C'est vraiment important de se former avant d'investir. Vous devez vraiment placer votre argent en connaissance de cause. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les investissements, penchez-vous sur votre budget. Je vous mets une vidéo dans le petit i qui vous explique comment établir votre budget. Mais il est vraiment important d'avoir un budget de base avant d'investir. Avoir un budget, ça va vous permettre de savoir combien vous dépensez par rapport à vos revenus et donc combien vous pouvez épargner et investir. L'idée, c'est vraiment d'investir de l'argent dont vous n'avez pas besoin, entre guillemets. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre vos revenus, moins vos dépenses, et ça vous donne votre capacité d'investissement et d'épargne. Et donc, pour s'attarder un petit peu sur le budget, l'idée, ça va être d'essayer de réduire un maximum ses dépenses et d'augmenter ses revenus pour pouvoir investir davantage. Ça peut paraître vraiment bateau comme conseil, mais c'est vraiment hyper important. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez la base pour débuter en investissement. Il y a de nombreuses applications qui vont vous permettre d'établir un budget. Moi, je vous conseille quand même le bon vieux tableau Excel. Ça va vous permettre vraiment de ressortir les infos dont vous avez besoin. Allez, on passe donc à la cinquième étape qui est d'ouvrir son compte d'investissement. En 2023, l'investissement est vraiment accessible à tous. En fonction des investissements que vous voulez réaliser, vous avez plein de plateformes qui sont très accessibles à bas prix, avec peu de frais et avec des interfaces vraiment faciles à prendre en main. L'idée vraiment pour les plateformes aujourd'hui, c'est de rendre l'investissement accessible à tous pour toucher le maximum de monde. Une fois que vous avez choisi dans quoi vous voulez investir et combien, vous devez maintenant choisir comment. Que ce soit pour la bourse, pour le crowdfunding, pour des crypto-monnaies et même pour l'immobilier aujourd'hui avec les SCPI, vous avez vraiment aujourd'hui la possibilité d'investir dans tout ce que vous voulez. Et pour bien choisir sa plateforme d'investissement, je vous conseille de suivre ces quelques petites étapes. D'abord, vérifiez les avis sur Internet avant de vous lancer sur une plateforme. Ça va vous permettre de savoir si les clients sont satisfaits de la plateforme ou pas. Ensuite, essayez de comparer les plateformes entre elles. Quels sont les frais? Quels sont les avantages? Quels sont les services proposés les uns par rapport aux autres? N'hésitez pas à aller voir des vidéos YouTube avec des personnes qui parlent de ces plateformes et qui les présentent. Ça peut être vraiment intéressant. Et surtout, assurez-vous que cette plateforme va convenir à vos besoins. Si vous avez
peu d'argent à investir dans cette plateforme, essayez de trouver des plateformes qui sont accessibles en termes de prix d'entrée. En effet, certaines plateformes vont proposer des tickets d'entrée à 1 euro, d'autres à 100 euros, voire même à 1000 euros. Donc c'est important aussi de regarder cet aspect-là. Je vous mets d'ailleurs dans la description quelques petites idées de plateformes dans lesquelles investir. Mais encore une fois, cette vidéo, c'est vraiment une présentation globale. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre mes formations sur mon site internet où j'en dis vraiment davantage et je vous aide aussi à mettre en place une bonne stratégie financière. La 6e et dernière étape du coup, c'est la plus importante et peut-être la plus difficile, c'est de se lancer. N'ayez pas peur de vous lancer, vous allez forcément faire des erreurs puisque vous débutez. On a tous commis des erreurs, moi également, mais justement ce sont ces erreurs qui vont vous permettre de vous développer et d'améliorer votre manière d'investir. L'investissement, il faut vraiment le voir très long terme, donc n'hésitez pas à vous lancer même si vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir, même si vous n'avez pas beaucoup de temps. Une fois que vous aurez sauté le pas, vous verrez que c'est beaucoup plus facile d'investir au quotidien. Et enfin, n'oubliez pas que l'investissement comporte toujours des risques. Investissez toujours l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ne mettez surtout pas votre argent qui paye vos factures. Ça vous permettra d'investir beaucoup plus sereinement. Voilà donc pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse aller faire un petit tour sur mon site internet pour voir les formations que je propose. Il y a également des e-books pour démarrer en bourse. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter directement par YouTube, par message ou directement sur mon site internet. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!